Vous en avez peut-être entendu parler dans les actualités. Ces jours-ci, il y a une exposition dans un musée d'art moderne du 16e arrondissement de Paris, le Palais de Tokyo, avec une œuvre d'une artiste suisse qui fait polémique, puisqu'elle montre un enfant ayant une relation que je ne peux pas décrire sur YouTube avec un adulte. Ce sont des choses qui normalement se passent entre adultes et pas avec des enfants, si vous voyez ce que je veux dire, de l'ordre de l'intimité. Alors, cette œuvre exposée à la vue du public a ému certaines personnes situées, on va dire, sur une échelle de valeurs ou de politique plutôt à droite et plutôt avec un point de vue traditionnaliste, bien sûr, qui se sont émus que ce genre de choses puisse être affiché à la vue de tous. Eh bien, ces gens ont été déboutés. On leur a dit que ben non, c'est de l'art moderne, donc ça peut choquer éventuellement, mais on laisse cette œuvre exposée. Alors évidemment, si ça passe, on ne sait pas où ça va s'arrêter. On peut exposer n'importe quoi, et il suffit qu'on y mette l'étiquette d'art moderne pour pouvoir exposer n'importe quelle, allez, j'ose le mot, n'importe quelle horreur. Donc, j'aimerais interroger les cartes à ce sujet. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire? Alors, non seulement sur cette œuvre, mais surtout sur cette ambiance, ce côté, eh bien, il n'y a plus de limite à ce qu'on peut montrer, y compris des choses obscènes, indécentes, illégales même, etc. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, avec le soleil, on a vraiment la volonté de montrer, d'ailleurs ici on voit les personnages sont quasiment nus, et les personnages n'ont pas l'air ne font pas adultes, en tout cas ils ont l'air assez androgynes, assez jeunes, et avec le soleil met tout en lumière, montre tout, il y a même un certain exhibitionnisme, et c'est bien de ça qu'il est question. Ici en cause, on a un personnage, on va dire d'un certain âge, et effectivement, cette carte qui vient à côté de celle-ci, qui montre des personnages plus jeunes, résume bien, alors mais de façon politiquement correcte, si on met ces deux cartes à côté, cette fois-ci il n'y a rien d'obscène entre les personnages, d'une carte à l'autre, mais avec ce monsieur âgé, eh bien, ça évoque malheureusement le genre de relation qui est évoqué sur l'œuvre exposée. Alors avec l'ermite, ici, j'y vois surtout le monsieur âgé et j'y vois surtout des gens un peu libidineux qui défendent ce genre d'œuvres, on va dire, scabreuses. Et pour moi, ce sont ces gens-là qui sont à l'origine, on va dire, de l'autorisation de cette exposition et du refus d'enlever cette œuvre. Du côté de l'avenir, on a quand même, alors, de deux choses l'une, soit avec le chariot, on a un genre justement, d'exposition de choses considérées jusqu'à présent comme des choses qu'on ne devait pas montrer parce qu'elles sont obscènes. Eh bien, avec cette carte du chariot, il est possible que les choses s'accélèrent. C'est une interprétation possible. L'autre interprétation concerne des gens, on va dire, comme la police, par exemple, la police, l'armée, etc., il s'agirait donc de faire la police dans l'art, hein, et de décider ce qui peut être montré ou ce qui dépasse les limites du montrable à tous les publics, en tout cas, sans qu'il y ait d'avertissement particulier.
En défaveur, pardon, de cette œuvre qui est actuellement exposée, et puis de cette ambiance liée à cela, on a, avec la tempérance ici, en négatif, eh bien, des gens qui cherchent à minimiser le côté choquant d'une telle œuvre, qui nous disent grosso modo, mais c'est de l'art, avec de l'art on peut tout dire, on peut tout montrer, et puis l'art est fait pour choquer aussi, donc si l'œuvre choque, eh bien d'une certaine façon elle est réussie puisqu'elle a atteint son but, etc. Toutes sortes d'explications, de bavardages qui minimisent en fait la gravité de ce qui est montré. En faveur de cette œuvre, on a ici avec l'impératrice, on a bien des gens de pouvoir qui sont en faveur de ce genre de choses. Alors, ne me demandez pas qui. Alors, il est possible qu'à l'avenir, ce genre d'œuvre vraiment malsaine et scabreuse, on va dire, eh bien, n'ait plus l'autorisation d'être exposé. Avec cette carte, j'ai l'impression qu'on y mettra le holà. Qu'à un moment donné, on va dire non, stop. Il y a des limites quand même à pas dépasser, ou au moins avertir le public qu'il s'agit de choses un peu spéciales. Ok. Toujours sur cette œuvre pas très conventionnelle qui est exposée à Paris au Palais de Tokyo, j'interroge l'oracle G. Pour le présent, concernant cette œuvre, on voit que cette œuvre évoque les milieux artistiques plutôt, on va dire, un peu branchés. On voit ici ces coupes, ces flûtes de champagne avec ces petits, je ne sais pas comment on appelle ça, ces petites choses entortillées qu'on balance un peu en l'air quand il y a un esprit de fête. Eh bien, ça rappelle, par exemple, des vernissages, c'est-à-dire l'ouverture d'une exposition entre gens du spectacle, par exemple, ou entre gens un peu fortunés, etc. C'est un peu cette ambiance que m'évoque cette carte-là. C'est aussi une victoire, un succès. On fête ici quelque chose, hein. Eh bien, le fait que cette œuvre, euh, qui montre un adulte et un enfant dans une relation scabreuse, eh bien, on réussisse à imposer l'exposition de cette œuvre au public. Du côté du passé ou de la cause ou de l'origine, on a avec le chien cette carte qui nous évoque soit la fidélité, soit l'amitié, c'est-à-dire peut-être qu'il s'agit ici avec l'amitié de copinage, c'est-à-dire que la personne qui a produit cette œuvre peut-être a des relations, on va dire, dans les arcanes du pouvoir ou de l'organisation, qui font que d'autres n'auraient peut-être pas pu exposer cette œuvre aussi facilement, ou peut-être qu'elle n'y serait pas restée suite aux protestations de plusieurs personnes. Eh bien, quand on a des amis bien placés, ça aide. Du côté de l'avenir, on a ce point d'exclamation qui nous dit en quelque sorte de faire attention. Alors, on va voir à quoi en tirant d'autres cartes. Auparavant, je voudrais voir ce que les cartes peuvent nous dire en faveur et en défaveur de cette œuvre ou de l'idée de cette exposition. En défaveur, on a le feu, hein, ça allume le feu. Alors le sujet est brûlant, bien sûr, hein, et puis là, on a vraiment l'idée d'attiser justement
d'attiser le feu autour de ce genre de sujet. On sait déjà qu'il y a des rumeurs qui sont fondées ou pas, on ne sait pas, concernant les enfants et puis ce que certains adultes auraient comme vilain penchant. Eh bien, avec ce genre d'œuvre, on attise bien sûr le feu. En faveur de l'idée de l'exposition de cette œuvre, on a ici, avec la carte de l'éléphant, quelque chose de placide, quelque chose qui s'impose, hein. À la limite, on peut balancer toutes les critiques qu'on veut, peu importe, l'éléphant est quand même rentré dans la place, il est là, hein, il n'en bouge pas. C'est le cas avec cette œuvre. Des gens ont demandé à ce qu'elle soit retirée. Eh bien non, l'œuvre reste là, elle est apparemment faite pour rester. Et avec les gens qui ont demandé qu'elle soit retirée, ça lui fait de la publicité supplémentaire. Alors, on nous dit ici de faire attention par rapport à un homme. Alors, s'agirait-il d'un homme qui serait en lien, alors soit avec cette œuvre, soit avec ce lieu d'exposition, ou soit avec, dans les arcanes du pouvoir, les gens qui ont décidé de donner leur aval à cette exposition? Les pensées, attention aux pensées de cet homme. Alors, on nous parle d'un homme, on nous dit de faire attention à un homme et à ses pensées. Ok, alors en lien avec ce sujet. Et là, on nous parle d'une saison, alors qui n'est pas l'hiver, qui n'est pas l'automne, ça serait le printemps, donc maintenant. Attention aux pensées de cet homme. Alors c'est bien énigmatique, j'aimerais bien savoir de qui il s'agit. Alors, bien sûr, si on pense à l'administration de notre pays, les arcanes du pouvoir de notre pays, lorsqu'on parle d'un homme, bien sûr, on pense tout de suite à celui qui se trouve aux plus hautes fonctions. Alors Ah, ok. Ah bah j'ai peur de comprendre. Le sujet de cette œuvre met en lien un adulte et un mineur sur un thème très scabreux, qui n'est pas à voir par tout le monde. Et là, on fait référence à un homme et à ses pensées. Donc c'est quelqu'un qui aurait des pensées peut-être de cet ordre-là. Mais alors je ne vois pas le rapport avec le printemps. Alors j'ai tâché de essayer de préciser avec une dernière carte. Des documents au printemps, en rapport avec les pensées de cet homme. Est-ce qu'on va apprendre des choses? Est-ce que des choses vont sortir, des documents vont sortir concernant cet homme et ses pensées, qui auraient, de près ou de loin, quelque chose à voir avec ce qui est évoqué dans cette œuvre? C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes, mais peut-être que je me trompe. L'avenir nous le dira.